Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle là. Mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. Aujourd'hui, mercredi 4 janvier 2024, l'armée malienne vient de découvrir un hôpital des terroristes caché dans une forêt à Nara. Allahu Akbar. Mes chers amis, je vais vous montrer cette image aujourd'hui. Non seulement l'armée malienne a anéanti, et comment on appelle là, cette base des terroristes dans une forêt à Nara. Et comment on appelle là. À Menaka aussi, l'armée malienne a procédé à des frappes aériennes. C'est-à-dire les opérations aéroterrestres ont permis de neutraliser plusieurs terroristes. Les terroristes, les voyous terroristes ont tenté d'attaquer Menaka. L'armée a repoussé avec rigueur. Mes chers amis, la deuxième nouvelle, je vous dis, j'ai eu les larmes aujourd'hui. Plusieurs édifices de Kidal ont été morcelés et vendus par les criminels de la SEMA. Les terroristes de la SEMA ont vendu tous les terrains de Kidal. Déjà, c'était des businessmen aussi. Imaginez-vous, avec la présence de l'armée française, de la MINUSMA à Kidal, ces voyous armés, tous les liés, le camp militaire de la garde nationale du Mali, ils ont morcelé le camp militaire malien et puis ils ont tout vendu. Ils ont encaissé l'argent pour aller acheter des fusils et puis venir tuer les Maliens. Ils vendaient des drogues, des vrais. Je vous jure, l'État malien doit mettre le mandat d'arrêt international contre chacun d'eux. Ça c'est clair. Après, on va vous montrer toutes ces images. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, le général El Hadj Gamou a vraiment organisé un don de sang à Kidal. La quatrième bonne nouvelle, mes chers amis, la prochaine constitution du Burkina Faso sera totalement détachée du format français. Selon le Premier ministre Apollinaire, docteur, vraiment, merci beaucoup. Le Premier ministre du Burkina Faso, vraiment, merci beaucoup. Le Burkina va changer complètement la constitution. Bravo aux autorités burkinabées et courage à vous. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. L'armée malienne vient de détruire un hôpital caché. Allahu Akbar. Avant d'aller sur ces nouvelles, mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube, Segou Tongara les politologues. Vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Segou Tongara les politologues. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Mes chers amis, pour vous abonner, à votre droite, il est écrit en rouge ou en noir. S'abonner ou subscribe, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Cliquez sur la photo de la cloche de notification, aucune de mes vidéos ne vous échappera. N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. La deuxième chaîne YouTube s'appelle Politologue Média. Pour vous abonner à Politologue Média, voilà, vous cliquez sur le lien et vous écrivez Politologue Média. Une fois que vous écrivez Politologue Média, automatiquement sur le profil, vous allez voir cette photo. PM, Politologue Média en jaune et rouge. Donc, une fois que vous voyez ça, ça c'est la deuxième chaîne YouTube. Mais ce n'est pas pour moi. On est beaucoup, on travaille beaucoup sur cette chaîne. J'ai fait des émissions, il y a des journalistes, il y a des shows, vous voyez, il y a plusieurs choses qui se passent là-bas. On fait des journaux parlés en bambara et en français. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Voilà la photo. Voilà la photo du profil. Et pour vous abonner à votre droite, il est écrit en noir ou en rouge, s'abonner en tout noir ou rouge sur votre télé. Vous allez voir à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification, aucune de mes vidéos ne vous échappera. Merci, allons-y avec les nouvelles maintenant. Mes chers amis, voici la première nouvelle. Mes chers amis, voici la première bonne nouvelle. L'armée malienne vient de détruire un hôpital et une grande base militaire. Déjà, les terroristes se cachaient pour aller soigner leurs blessés. Les docteurs, les patients, hein, même les plantons de cet hôpital caché là, ils sont tous partis dans l'affaire aujourd'hui. Nous disons merci à Sado Kamara, le ministre de la Défense. Et le chef de service de renseignement Modibo Kone, merci pour le travail propre.
Je vais vous montrer les images tout de suite, mes chers amis. Et attendez là. Voilà une des plus grandes victoires de l'armée malienne. C'est avec fierté que je vous montre cette image. Allons-y. Actualité des FAMA sur le terrain. Le dimanche 31 décembre, les vecteurs ont effectué 2 frappes. La première a permis de détruire la base des terroristes qui ont attaqué la localité de Mourja et les neutraliser. La seconde a calciné un véhicule de pick-up et neutralisé ses occupants toujours dans la même base au sud-ouest de Guiré. Abdoulaye Sako. Voilà. Le mystère qui se cachait derrière le mode opératoire des terroristes dans la région de Nara, précisément à Mourdia, est aujourd'hui percé. Tout cela est parti d'un constat. Comme vous le savez, après chaque attaque dont les auteurs sont neutralisés par les FAMA, un autre groupe passait à l'action. On se demandait d'où sortent-ils, où est-ce qu'ils se réfugiaient pour soigner leurs blessés. Justement, c'est ici, au sud-est de Guiré, qu'ils avaient discrètement installé leur base et la camouflé dans la forêt. Pour le moment, sur la base, les ennemis de la paix ne se sont rendus compte de rien. Le vecteur aérien prend le temps pour bien viser la cible. Il active son mode frappe spéciale, celui qui met les terroristes dans l'œil du cyclone. Ensuite, les frappe comme une foudre avec une telle puissance qu'elle provoque une avalanche de boue. Ah, Dieu merci. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est la puissance de feu de l'armée malienne. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Celui qui met les terroristes dans l'œil du cyclone. Voilà. Ensuite, les frappe comme une foudre avec une telle puissance qu'elle provoque une avalanche de boue. Boum! Les terroristes sont... C'est fini! Vous voyez la base là? Ça, c'est l'hôpital qui est bombardé comme ça par l'armée malienne. C'est la panique totale pour les terroristes. L'un de leurs plus grands secrets vient d'être dévoilé. Une fois la nuit tombée, un véhicule qui avait pris la poudre d'escampette est venu se cacher sous un arbre. Les vecteurs aériens veulent la cible et administrent aux occupants leur dose avec efficacité. Le véhicule est calciné et les occupants neutralisés. Les vecteurs aériens veillent au gré pour la sécurité des Maliens. Yes! Ça, c'est une excellente nouvelle, mes chers amis. Vraiment, vraiment, aujourd'hui, voilà. Informe l'opinion nationale Écoutons. et internationale que ce mardi 2 janvier 2024, aux environs de 10h15, ça, c'est à Ménaka. Une tentative d'infiltration des groupes armés terroristes a été déjouée dans la ville de Ménaka. La dite tentative s'est résumée à des échanges de tirs entre les groupes terroristes et le poste de contrôle vers la sortie en direction d'Andiraboukane. Le bilan provisoire fait état de 3 terroristes neutralisés. Voilà. Ainsi, les FAMA ont procédé à des frappes dans les zones de refuge des terroristes au sud-est de Ménaka. Wow. La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les assaillants. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux victimes collatérales et rassure les populations de Ménaka. Voilà. La détermination des FAMA à les protéger ainsi que leurs biens. De 2012. Voilà. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Donc, nous allons partir avec la deuxième phase de la vidéo. Comme je vous ai dit, plusieurs édifices, y compris le camp militaire de l'armée malienne, dont la garde nationale à Kidal. Quand les terroristes de la SEMA ont pris Kidal, ont pris possession de Kidal, ils ont morcelé tous les bâtiments administratifs. Ils ont cassé les lieux touristiques. Ils ont tous vendu sous les yeux de l'armée française et l'aménagement. Donc, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Voilà. Écoutons. Ainsi que leurs biens. Voilà. De 2012 à 2023, plusieurs édifices historiques de la région de Kidal ont été détruits par les groupes armés terroristes, notamment la prison centrale, le camp de la garde nationale et plusieurs bâtiments de l'État ont été rasés et vendus par les forces du mal. Autant de défis auxquels fait face la région de Kidal. Sidi El Medi Ag Al-Baka, ça fait mal, hein? Ils ont vendu tous ces
On va vous montrer les images tout de suite. C'est vraiment énervant. Vraiment, il est temps de mettre les mandats d'arrêt contre ces voyous-là. Écoutons. Le 25 mai 1907, la mission du capitaine Covin de Bamba et Pasquier de Gao arrive à Kidal et propose l'occupation de Ladar pour faciliter la police du désert. L'administration coloniale en 1908 crée le fort de Kidal qui était destiné au centre de communication et à la sécurité du poste du commandement de l'époque. Il symbolise un patrimoine historique qui a marqué la mémoire des Kidalois. Ce fort que vous voyez là, Ouais. il a été construit en 1908 Voilà. dans le cadre de... Tous ces bâtiments ont été détruits par la CEMA, les touristes là. Ça fait mal. Hein. Les lieux touristiques où les gens pouvaient visiter, les touristes venaient voir, ils ont tout gâté. Écoutons. L'occupation début du XXe siècle. En 1934, la prison construite pour recevoir les plus grands malfrats du Sénégal au Bénin. Le Soudan, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey avant, c'était la Haute-Volta, tout ça. Tous ces prisonniers-là, les prisonniers de l'Afrique occidentale, on les envoyait à Kidal. On les envoyait dans cette prison. Parce qu'on sait que quelqu'un qui s'évade de cette prison, qui s'échappe, il ne peut pas... Il est voué à mourir. Voilà. La célèbre prison de Kidal où les bagnes de Kidal recevaient tous les opposants politiques dont les plus célèbres sont Félix Dabo Sissoko, Hamadoun Diko, Marka Kassoum Touré, Moussa Diarra de Sakoïba ont été transférés à Kidal avant d'autres destinations. Les détenus ont joué un rôle important dans le développement de Kidal sur le plan économique, éducatif, social et culturel. Djamba Touré, appelé Djamfa par les Kidalois originaires de Massigla à Djidjini, a travaillé avec des anciens détenus qui se sont installés définitivement à Kidal il y a plus de 50 ans. Bon nombre de prisonniers s'est installé à Kidal définitivement après leur libération, voilà. En ayant des familles et des enfants. Aujourd'hui, plusieurs détenus de cette vague sont décédés. Puis ces détenus également, il y avait... Ils ont tout gâté, ces voyous armés, ils ont tout vendu. Et regardez, je vais vous montrer, comment on appelle là, voilà un peu le reste ici là, que je vais vous montrer tout de suite. C'est vraiment choquant ce qui vient d'arriver. Ils ont tellement fait du mal aux Maliens, ils ont détruit nos hôpitaux et vendre même les terrains. Même les terrains à Kidal, ils ont tout vendu. La prison, les camps de la garde nationale et plusieurs autres bâtiments de l'État ont été détruits et tenez-vous bien, morcelés et vendus aux plus offrants par les groupes armés terroristes et leurs alliés entre 2012 et 2023. Vous avez vu maintenant? Je reprends encore pour que vous compreniez. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont gâté tout, ils ont tout vendu à Kidal. Vraiment, ces gens, on doit les poursuivre. La prison, les camps de la garde nationale et plusieurs autres bâtiments de l'État ont été détruits et tenez-vous bien, morcelés et vendus aux plus offrants par les groupes armés terroristes et leurs alliés entre 2012 et 2023. Les bagnes de qui? Vous voyez maintenant? Donc, mes chers amis, c'était ça. Et on a appris aussi que on a vu sur les nouvelles que le général Gamou, El Hadj Gamou, a organisé vraiment les dons de sang. Nous remercions le général Gamou, dont lui-même a été le premier vraiment à faire cette donation. Nous remercions le général El Hadj Gamou pour cette initiative. Et au Burkina Faso, il y aura la donation il y aura, comment on appelle là, il y aura une nouvelle constitution au Burkina Faso. Le premier ministre, écoutez, la prochaine constitution du Burkina Faso sera totalement détachée du format français, selon le premier ministre Tambela. Vraiment, merci et bonne chance au peuple du Burkina Faso. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sékou Tounkara, les politologues. En plus, la deuxième chaîne, c'est Politologue Média. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.